Comme toutes les semaines, à mes côtés, Anne-Sophie Bror. Salut Anne-Sophie. Salut. Et ou comme tous les mois d'ailleurs, je le dis toutes les semaines. J'ai envie de vous avoir toutes les semaines en fait. C'est vrai, parce que les gens regardent plusieurs fois l'émission. Exactement, ça va être ça. La force du replay. Ça va mon Franck? Ça va très bien. Franck Foucret, que vous connaissez bien évidemment, qui est d'abord venu ici en tant qu'invité. Et puis maintenant, c'est un intervenant régulier de BTLV qui nous a proposé avec Anne-Sophie cette émission Les Pionniers du Changement. Parce qu'il y a des acteurs du changement et on va en avoir un sur le plateau aujourd'hui. C'est Vincent Houba, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Avant de laisser mes petits camarades de jeu vous cuisiner, j'ai beaucoup aimé quand je me suis renseigné sur vous, parce que j'ai fait une enquête. J'ai vu que vous étiez d'abord architecte dans le dur, et puis maintenant vous êtes architecte de l'invisible. Oui. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais. Comment on passe de l'un à l'autre? Un choc, quelque chose, une prise de conscience? C'est toujours des petits moments de crise, des petits moments d'insatisfaction qui poussent en avant, évidemment. Moi, ça m'a pris de nombreuses années, en fait. Et c'est vrai que c'est le départ, c'est un petit moment je vais dire un peu de dépression dans ma vie, ouais, quoi, qui m'a poussé à faire des démarches et à travailler un petit peu sur soi, comme on dit, le fameux travail sur soi. Et ça a été une longue aventure qui a abouti sur ma transformation professionnelle également. Monsieur Houba, bonjour. Quand on pose cette fameuse question qu'on a déjà posée aux invités qu'on a vus précédemment, qu'est-ce que c'est pour vous la notion du bonheur? La notion du bonheur, moi, je le lie très rapidement au vivant, en fait. Pour moi, être heureux, c'est être vivant. Et généralement, dans notre société, on associe le bonheur à la joie. Et pour moi, le bonheur n'est pas uniquement associé à la joie. Pour moi, être heureux, c'est vraiment être en connexion avec ce que je vis, comme je le vis. J'ai des moments dans ma vie où je rencontre des peines, des souffrances. Pour moi, le bonheur, c'est d'être à 100% avec ce qui se passe au moment où ça se passe. Vincent, moi en préparant l'émission, j'ai vu que vous aviez créé une structure, vous me reprenez si je m'égare, qui s'appelle les architectures invisibles. Vous faites le lien, semble-t-il, entre l'architecture solide qui a été le début de votre carrière et aujourd'hui l'humain qui est moins palpable, moins visible. Et est-ce que vous pouvez nous parler de ce lien qui existe entre les deux? Comment vous l'abordez? Comment ça vous sert? Oui, effectivement, c'est quelque chose qui m'est venu en fait peu avant de faire cette transition de vie. Je m'étais toujours dit qu'un jour ou l'autre, j'allais quitter l'architecture pour faire un autre métier qui était celui d'accompagner la transformation, d'accompagner les humains, la thérapie notamment. Mais je me suis rendu compte en fait que je restais profondément architecte parce que je suis un être architecte et qu'en fait construire un bâtiment en architecture minérale, ou construire un humain dans la relation, ou construire une organisation humaine, ce sont les mêmes principes en fait, ce sont les mêmes lois. Tout à l'heure, en antenne, on a parlé du journal des bonnes nouvelles qui ne marche pas. C'est principalement... On a essayé de faire un vrai journal, un vrai JT à la télévision à l'époque, je crois que c'est Canal qui avait tenté de le faire, sur les bonnes nouvelles, et ça ne marche pas. Donc c'était une vraie question que tu avais envie de poser. Oui, ça ne marche pas. Et vous-même, vous avez dit que c'est dans une période de dépression que vous avez eu envie de changer et puis de vous diriger vers le développement personnel. Mais alors, quand on va bien, quand on ne se pose pas de questions, est-ce qu'on peut évoluer quand même? Ça, c'est une grande question autour du mystère du vivant. Pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça? Je crois que nous avons besoin de la souffrance. Alors, je ne suis pas un adepte de la souffrance. Il ne faut pas souffrir pour souffrir. Mais je crois que la souffrance fait partie du mystère du vivant parce qu'elle est à notre service. Il y a par exemple un mystère qui est le fait qu'une dent qui pousse fait mal. Bon, pourquoi ça fait mal? Moi, je peux pas expliquer le mystère du vivant. Je peux juste, je peux pas expliquer le sens, mais peut-être essayer de rentrer dans une approche. J'ai vu qu'en fait, les moments où j'étais en souffrance sont des moments où je suis obligé du coup de me poser et de regarder ce qui a mal et de m'occuper de cette partie-là du vivant. La suite de ma question de tout à l'heure, et vous avez répondu avec le sol, l'analyse des sols, parce que c'est important. Mais est-ce que vous ne trouvez pas paradoxal, justement, d'emmener les gens pour se développer dans un endroit où il n'y a que du sable? Alors on va préciser pour nos téléspectateurs, c'est que vous emmenez des groupes, me rectifiez si là aussi je m'égare, mais de ce que j'en sais, vous emmenez des groupes dans le désert pendant une semaine ou deux, je n'ai pas le délai. Oui. Et expliquez-nous pourquoi sur du sable et qu'est-ce que vous faites dans le désert? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'architecture, il n'y a pas grand-chose à voir et on y rencontre assez rarement du monde. Exactement. Ça fait un peu plus de... Ça doit faire 25 ans maintenant que j'emmène des groupes dans le désert.
Et J'ai rien construit depuis. Voilà, on n'a toujours rien construit depuis, on a essayé de trouver de l'eau, Oui, c'est mais ça. voilà, on n'a toujours pas trouvé de trésor. Quoique, beaucoup de personnes qui nous ont accompagnés, parce que depuis une dizaine d'années, je fais ça avec mon meilleur ami Stéphane Rio, qui est aussi mon associé, où on emmène des groupes diversifiés, en fait. Hein. C'est du tout public, mais ça peut être aussi des grands patrons qui nous rejoignent. Je pense que Franck et Bob vont rire. Moi, il y a toujours un moment donné où je me mets dans la place de Madame Tout-le-Monde. J'aime beaucoup ce que vous dites. Seulement maintenant, le mettre en action, c'est toujours difficile parce qu'on entend de plus en plus dire ce que vous venez de dire également. Il faut se laisser porter par la vie, il faut un maximum s'écouter, il faut plus être dans l'être que dans le faire. C'est super. Seulement, moi, je suis une maman seule. Je dois élever mon petit garçon, je dois le nourrir, je dois payer mon loyer. Tu veux qu'on passe une annonce? Il y a un moment donné où il faut quand même travailler. Alors, je vais venir vous voir, je vais venir vous consulter, je vais vous dire, écoutez, voilà, je suis dans la crise de la quarantaine, j'ai envie d'avancer, je me sens pas bien dans ma vie, j'ai plein d'envies, en même temps, je trouve pas de voie, parce qu'il faut que je... Qu'est-ce que vous allez me conseiller? Laissez-vous porter par la vie. Alors, en partie, il y a laissé une place effectivement pour la vie, c'est d'aller voir en soi, est-ce que je fais confiance en la vie? Ça, c'est une question qu'on peut se poser à un moment donné. Déjà, il y a une première chose que je voudrais dire, c'est vous faites du mieux que vous pouvez. Et que jusque-là, vous avez fait du mieux que vous avez pu. Et que c'est déjà extraordinaire. Et tout être humain fait du mieux qu'il peut dans sa vie, avec l'histoire qu'il a, les moyens qu'il a, la conscience qui est la sienne jusque-là. L'éducation, tout ça, machin. Et s'il pouvait faire mieux, il le ferait tout de suite parce qu'il est câblé pour le faire. Donc il y a déjà à être un peu dans la bienveillance avec soi-même, de se dire « Ok, j'ai toute cette pression, j'ai eu la pression de l'éducation, maintenant il y a la pression de la société, une espèce d'urgence au bonheur et à la positive attitude. » Et c'est vrai que il y a une partie qui devient un peu contre-productive. Le mot de survie. Et dans une des vidéos que j'ai visionnées, j'ai passé 2 semaines à vous regarder tous les jours. Non, il y a une des vidéos où vous parlez du contrat de survie. Est-ce que vous pouvez développer? Parce que ça, c'est un peu technique, mais c'est très important et c'est tellement méconnu. Alors c'est un peu ce que j'appelle le mode d'emploi de l'humain relationnel et de l'humain affectif. Nous avons un corps physique, mais nous sommes bien plus qu'un corps physique. Le corps physique, c'est le plus facile à faire développer quand on est parent. Je vais nourrir mon enfant, m'en occuper, son corps physique, ça se passera bien. Mais son corps affectif, il doit aussi se développer, il n'est pas terminé à l'arrivée. Et là, on a aussi besoin d'une nourriture pour nourrir ce corps-là, et ça, c'est beaucoup plus difficile parce que cette nourriture, elle se trouve dans la présence. C'est la présence que je peux offrir à l'enfant qui va faire qu'il va trouver la nourriture. Et je ne sais même pas de quoi il se nourrit en moi si je suis présent. Évidemment, ça demande d'être présent, mais pas présent que physiquement, présent émotionnellement. Donc c'est souvent très difficile. Donc l'image que j'ai, que j'utilise, là, qui m'est venue il y a quelques semaines et que j'utilise aujourd'hui pour expliquer ça, c'est que moi je suis un être, voilà, qui était sur le rebord d'un nuage là un jour et qui s'est dit bon, je retournerais bien faire un tour sur cette terre et je vais retourner m'incarner. Et en fait, il m'a été donné un contrat signé là-haut, j'ai oublié depuis. Il dit, voilà, toi, ce sera avec qui tu es, c'est le quai numéro 3, et c'est au quai numéro 3 que tu vas aller remplir ta mission. Et donc, je suis arrivé, moi j'arrive sur Terre, et j'arrive sur le quai numéro 3. Et en fait, il n'y a personne, parce qu'ils sont tous en train de m'attendre au quai numéro 12. Ils sont en train de m'attendre au quai numéro 12 avec des attentes sur moi, conscientes, inconscientes. Maman, elle a peut-être besoin d'un enfant pour avoir un statut social, pour avoir un peu de tendresse. Papa, il attend que je fasse les études que j'ai pas pu faire. Tout ça est conscient ou inconscient et on est surtout attendu par beaucoup d'inconscients. C'est absolument dingue. Donc, et on a mis plein de barrières comme ça. Donc, c'est vrai, à force de protection. Il y a un de nos invités, le troisième... notre troisième avant-dernier invité qui disait « Je payais l'assurance du véhicule de mon père. Je me suis rendu compte un jour que l'assurance avait coûté plus cher que la voiture. » J'aime beaucoup ça. C'est Étienne Jalin qui a dit ça. Vous avez beaucoup parlé de spiritualité. Vous nous avez parlé du petit nuage assis et de la gare de triage. Moi, la question que ça m'a évoquée, c'est forcément, il y a quelqu'un qui est créateur de tout cela. Est-ce que
T'en es certain de ça? Ce créateur, bah, justement, c'est la question que je vais poser à notre invité. Ça m'évitera de dire des bêtises. C'est que... La pression de la réponse. Mais oui, c'est ça, je le prépare. Allez, démerdez-vous. Hein, je le prépare, justement. C'est que si pendant des siècles on a cru qu'il y avait un créateur, on nous l'a imposé, il était unique. Depuis quelques décennies, on sait qu'il y a plein de créateurs, on lui donne plein de noms. Là, on le voit, ça engendre même assez de guerres comme ça. La question est, est-ce que vous, et là c'est votre croyance à vous, là ça va être absolument discutable, est-ce que on peut se développer avec un Dieu qui décide, ou est-ce qu'il faut, pour pouvoir retrouver le qui on est-ce qu'il ne faudrait pas s'engager plutôt dans une sorte de religion totalement laïque, ou une religion sans Dieu, de spiritualité sans Dieu? Là, j'aimerais votre avis dessus, parce que c'est quand même pas facile de se dire, je suis sur le quai 12, j'ai envie de retourner sur le quai 3, mais je vais laisser Inch'Allah, ou c'est Dieu qui pourvoira, enfin dans toutes les langues, c'est Dieu qui décide. Est-ce que c'est Dieu qui décide? Est-ce que c'est l'homme? Alors là où j'en suis dans mes explorations, je pose juste ça au milieu parce que je peux changer d'avis demain avec une autre exploration, mais là où j'en suis, c'est qu'effectivement il y a vraiment quelque chose que moi j'ai tendance à appeler le mystère de la vie. C'est le mystère. Plus je l'explore, ce mystère, plus il grandit. Et au moins j'en viens à bout, mais de plus en plus je dis oui à ce mystère. Et ça c'est ma liberté, c'est de dire oui à quelque chose qui se passe, où la lecture que j'en ai aujourd'hui, c'est d'être dans ce ressenti qu'il y a effectivement une grande symphonie qui a été écrite. Il y a une grande symphonie qui a été écrite, et dans cette symphonie, le grand architecte, on l'appelle comme on veut, grand architecte, Dieu, je sais pas, il a dit, toi, tu seras une noire sur la clé de sol à tel endroit. C'est ça ton job. Et moi, quand j'ai été posé là, je passe ma vie à regarder les autres, à dire, mais moi, je voulais pas être une noire, je voulais être une blanche, mais moi, je voulais pas être une croche, je voulais être une plaine, je voulais pas être sur la clé de sol, je voulais être sur la clé de fa. Voilà. Tant que je n'accepte pas l'être que je suis, ben, je vais regarder, comparer, etc. Et au moment où ça sera à moi de jouer ma note, je vais jouer une fausse note. Et comme on est tous en train de jouer des fausses notes, ben, ça donne une cacophonie qui est ce qu'on appelle la vraie vie, qui n'est pas la vraie vie. Au lieu d'une symphonie, en fait, c'est une cacophonie. C'est une cacophonie au lieu d'une symphonie. Vincent Aubat est avec nous. Merci d'être venu sur BTLV pour nous donner toute votre vision du changement et tout ce que vous faites, en tout cas au quotidien, auprès des gens d'entreprise. Et puis surtout, on voit bien que c'est possible de changer, puisque celle-là a été. Merci Anne-Sophie d'avoir été avec nous, encore une fois. Toujours célibataire, donc si vous avez... toujours mère aussi. Toujours mère, oui, parce qu'elle vient aussi avec son enfant. Elle a toujours des chaussures. Merci d'avoir été avec nous. Il y a une collection, Les Pionniers du Changement. Je vous rappelle que vous pouvez regarder en replay Étienne Jalinck, magnifique entretien. Marc Gigé, magnifique également. Le Prince de Séborga, qu'on a découvert il y a quelques temps sur BTLV. Et puis Vincent Aubat, voilà. On continuera tout au long de cette année 2018 à faire venir des acteurs ici, des Pionniers du Changement. À très bientôt.